Bonjour aux autres, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai décidé qu'on ira en Italie, pourquoi pas. Ça fait qu'on va faire une sauce tomate qui serait une sauce bolognaise si on ajoutait de la viande, puis c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Mais peu importe le nom, on fait une bonne sauce spaghetti, ça fait que c'est ça que c'est. Alors, on va tourner ça par là, comme vous voyez, j'ai déjà toutes mes épices de sortie. Une chose qui va vous aider avant que vous préparez votre sauce, découpez toutes vos choses, comme ça c'est plus facile quand on vient faire la cuisson. Ma plaque est chaude. On va mettre un peu d'huile juste pour faire griller. Fait que la première chose que je mets dans ma marmite va être les oignons déjà hachés. Fait que si ça fait pas on les met en dedans, c'est-à-dire que c'est pas assez chaud. Fait que je vais attendre une petite seconde. Je vais faire revenir ça un peu. Mes oignons sont en train de cuire. Désolée, j'ai eu un appel en même temps que je faisais ma vidéo. Alors là-dedans, j'ajoute un peu de sel. Et un peu de poivre. Moi, j'aime mettre un peu de poivre blanc. Ce que vous pouvez déjà commencer à mettre vos autres légumes. Ça commence à cuire tout ensemble. Fait que là, j'ai des carottes, des zucchini, des piments jaunes, des piments verts, puis de la céleri. La seule chose que je ne mets pas dedans tout de suite, c'est l'ail. Parce qu'on veut garder tout le goût de l'ail. Ça fait qu'on va le mettre une fois qu'on met la sauce tomate dedans. Après quelques minutes que c'est cuit, c'est sûr que les légumes vont continuer en cuire dès qu'on met la sauce tomate. Fait que c'est pas une grosse chose quand on fait cuire les légumes à fond, sinon ça devient une pâte et c'est pas aussi bon. Donc là, on va attendre quelques minutes, puis après ça, on ajoutera de la viande hachée. La raison pourquoi je mets le couvercle, c'est parce que ça garde toute la chaleur à l'intérieur, ça fait que ça cuit nos choses plus vite. En attendant que ça chauffe, je peux peut-être vous expliquer un peu les sauces tomates. Moi, je vais juste le faire à la base de sauce tomate. Ça fait que ça coûte une pièce et demie. C'est pas cher. Sinon, vous pouvez aller avec n'importe quelle autre sauce qui est déjà préparée. Comme celle-ci, il y a déjà des champignons et des épices déjà mélangées. Fait qu'il n'y a aucune gêne pour vous de faire ce que vous voulez avec votre sauce tomate. Moi, je vais mélanger un peu des deux. Ça donne un peu de goût différent que le mélange d'épices que je vais faire tout à l'heure. Dans ma sauce tomate, moi, j'ajoute la tomato. Oh, ça, c'est la sauce. La pâte de tomate, c'est comme la tomato paste. Ça fait que ça donne ma sauce un peu plus épaisse. Ça fait que ça... Moi, j'aime ça plus épais. Si vous n'aimez pas ça épais, ben, mettez-en pas, c'est pas grave. Fait que si vous voulez une base juste végétarienne, ajoutez tous les légumes que vous voulez, ajoutez juste la sauce tomate, les épices, ça vous donne une bonne sauce tomate. Pour ceux qui aiment la viande, ils vont mettre de la viande, puis c'est pas, c'est ça, tu sais. Alors... Ça commence déjà à sentir très bon. Fait que là, je suis prête à mettre ma viande hachée.
Là, je le découpe juste pour pas que ça soit trop des gros morceaux. Je pourrais vous rapprocher un tout petit peu, vous montrer un peu à quoi ça ressemble dans la marmite. Désolée, vous avez vu ma face de très proche. Désolée pour mes doigts. En passant, pour ceux qui n'aimeraient pas des légumes très profonds, il y a beaucoup de monde que je connais qui n'aime pas trop ça. Alors, c'est pas grave. Pour le goût, c'est intéressant. Ça fait qu'ajouter le plus de légumes que vous pouvez. Mais si vous les aimez pas croquants, comme je disais, passez-le juste tout dans le blender. Ça fait que ça, vous écrasez bien les légumes, vous le goûtez, mais vous le croquez pas dedans. Ça fait que c'est une bonne façon de cacher les légumes pour ceux qui aiment pas trop les légumes en même temps. Bon, je vais ajouter plus de sel. Parce que la viande absorbe beaucoup le sel. Puis la sauce tomate aussi. Alors, ajustez-le au fur et à mesure que vous le faites. Allez avec votre goût. C'est là comme vous pouvez avoir une bonne sauce. Une bonne base en tout cas. La viande n'est pas tout à fait cuite, mais elle est dans des pas trop gros morceaux, ça fait que je peux déjà commencer à mettre la sauce. En mettant la sauce, gardez votre couvercle de chaudron très proche parce que si ça éclabousse, ça fait un plus gros mess à nettoyer. On met la sauce, pas les couvercles. Pâte de tomate, c'est ça qui rend la sauce épaisse. Je vais vous montrer un peu la différence entre les deux avant que je mette la pâte de tomate. Ça fait que là j'ai quand même beaucoup de substance dans ma sauce, elle est quand même très liquide. Ça fait que le test que ma mère m'a toujours montré, c'est si tu plantes ta cuillère dedans, ça reste debout. Ah mais Colin, elle est quand même assez épaisse. Alors, bon là j'ai quand même pas tout mis la sauce tomate que je voulais. Oui, j'en fais beaucoup. C'est un petit truc que vous pouvez apprendre, Chabin. C'est d'en mettre des portions à geler. Comme ça, si tu décides d'une journée de vouloir spaghetti ou une lasagne ou quelque chose, ben, la sauce elle est déjà toute faite. Ah ben, elle reste quand même debout. Mais je vais quand même mettre la pâte de tomate. Ça ajoute une couleur riche. Il y en a des plus petites canettes que celle-là que je viens de mettre aussi. Hein. Si vous allez au magasin, ben, juste nous ramasser un petit. Alors en attendant que ça se mélange un peu, je vais vous montrer un peu les épices. De base, les seules et uniques épices que vous avez besoin, c'est le sel, le poivre et l'assaisonnement italien. Ça fait que je trouve que c'est déjà un mélange d'épices en soi. Ça fait que vous pouvez juste saupoudrer un peu de ça, puis votre sauce à spaghetti sera excellente. Une fois que vous avez laissé votre sauce mijoter, vous pouvez toujours rajouter de la basilic fraîche à la toute fin. Comme ça, ben, le goût de la basilic sera beaucoup plus prononcé.
Donc là où vous voyez ça éclabousse, faites très attention, ça peut vous brûler. Fait que là, j'ai déjà mis ma sauce tomate, fait que là, je peux ajouter l'ail. Et là, je viens de goûter un peu la sauce qui a éclaboussé à travers le trou ici. Fait que là, je vais ajouter plus de sel. Vous venez de voir un beau éclaboussement. Un bel éclaboussement. Moi, je vais mettre plus de sel. Puis allez-y au goût. Hein. Si vous n'aimez pas ça beaucoup salé, mettez-en pas beaucoup. Si vous aimez beaucoup ça salé, mettez-en rien qu'en masse. Je vais mettre mon assaisonnement italienne. C'est quand même un gros chaudron, ça fait qu'on met quand même en masse. Vous avez une bonne sauce tomate. Pour ceux qui veulent s'aventurer avec les épices, allez-y, moi je vais en ajouter plus. Sinon, laissez ça mijoter bon 30 à 45 minutes, même 1 heure. Comme ça, tous les goûts se mélangent très bien ensemble. Les légumes ont la chance de bien cuire. Fait que moi, ce que j'ajoute de plus dans ma recette, de la poudre d'ail. Ça, c'est du bouillon de bœuf, je pense. Fait que ça, il y a un petit peu de sel dedans, ça fait que c'est pour ça que je n'ai pas voulu trop en mettre tout à l'heure. Ça, c'est un épice qui vient du Cameroun, ça s'appelle le rondelle. On met un peu. Parce que j'ai pas de basilic fraîche, je vais en mettre du séché. La poudre d'oignon. Comme vous avez pu voir, je ne mesure rien, je vais au goût. Ça fait près à ça. J'aime toujours mettre un peu de poudre de curry, juste pour que ça donne... ça sent bon. À ce moment-là, je suis plus sûre que c'est italien. Mais, quand c'est toi-même qui manges ta sauce, c'est. Fait que là, j'ai baissé mon feu à peut-être 2 ou 3 juste pour que ça mijote et pour que ça bouille. Puis j'ai oublié l'ingrédient secret. Dites jamais à vos parents. Bon, ils font peut-être ça les autres aussi, on sait jamais. J'ai sucre. La tomate est un peu acide. Fait pour balancer un peu les goûts, j'en mets très peu. Peut-être. Ça donne peut-être 2 cuillères à table à peu près. Faut pas que ça soit trop sucré, mais que ça tue un peu l'acidité de la tomate. Et vous avez une bonne sauce tomate. Des fois, je mets du sirop d'érable au lieu du sucre, ça fait très bon. Personnalisez votre sauce, c'est vous qui va le manger. Puis là, parce que ça va aussi pour Matteo, j'ai pas mis le piment. Ça fait que là, une fois que j'aurai enlevé la portion de Matteo là-dedans, ben là, je vais mettre un peu de poivre de cayenne puis un peu de crushed chili peppers dedans. Puis je vais mettre le fruit piment, un peu comme les jalapenos, mais un peu plus cher. Ça s'appelle les chili peppers. Ça vient direct du Cameroun, ça fait que j'en blend. Hein, je l'écrase au fond, puis ensuite je l'ajoute après. Puis après que j'ai ajouté, ça fait que je le laisse mijoter 1 heure, je sors la portion de Matteo, je mets le piment,
Après ça, je le laisse mijoter un bon 15-20 minutes pour être sûr que le piment est bien cuit. Sinon, là, ça chauffe et ça fait plus qu'une bonne sauce. Alors, c'est à peu près ça que vous avez besoin de savoir pour faire une bonne sauce tomate. Fait qu'en même temps que ça mijote, vous pouvez faire cuire vos pâtes fraîches ou du magasin. Les pâtes fraîches, c'est souvent un casse-tête s'il n'y a pas la machine pour les rouler. Alors, je le recommande un peu moins.